Les archives, c'est la mémoire brute de notre histoire. Mais comment fait-on pour transformer des kilomètres de papier, des montagnes de documents, en une mémoire qui soit non seulement accessible, mais aussi cohérente? Eh bien, la clé, elle se trouve dans un processus qui est à la fois méticuleux et absolument essentiel, la description archivistique. C'est vraiment ce qui donne un sens au chaos et nous permet, en quelque sorte, de naviguer dans le temps. Pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur le travail rigoureux de Claire Sibylle et Marcel Caya, tel que publié sur le portail international archivistique francophone. C'est une référence incontournable, vraiment, pour bien comprendre comment les archivistes organisent le savoir. Alors, la question se pose d'elle-même. Comment est-ce qu'on s'y prend pour retrouver une information précise, un document unique, au beau milieu d'une collection absolument massive? Imaginez un instant chercher une seule lettre dans une immense pièce remplie de boîtes, mais sans aucune étiquette. C'est précisément ce défi fondamental que la description archivistique vient résoudre. Et la solution, il faut le dire, est d'une grande élégance. Elle repose sur un principe central, la description à plusieurs niveaux. C'est véritablement le cœur du métier d'archiviste, une approche structurée pour, en quelque sorte, cartographier le savoir. L'idée fondamentale, c'est de ne pas tout décrire en un seul bloc. On décrit ce qui est commun à un grand ensemble de documents à un niveau supérieur. Ça permet d'éviter les répétitions inutiles, bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui est crucial, ça préserve le contexte de création des documents. On part du général, du plus large, pour aller tranquillement vers le particulier, le plus fin. Cette structure hiérarchique, on peut se la représenter un peu comme des poupées russes, ou si on préfère, comme l'arborescence de fichiers sur un ordinateur. Tout en haut, on a le fond, qui représente l'ensemble de la collection d'une personne ou d'un organisme. À l'intérieur de ça, on retrouve des séries, qui sont de grands regroupements logiques. Puis on descend au dossier, qui va traiter d'une affaire précise. Et finalement, on arrive à la pièce, c'est-à-dire le document individuel. C'est une approche qui est, somme toute, assez intuitive. Pensez-y, on ne commence jamais par chercher une adresse sur une carte de rue si on ne sait même pas dans quel pays elle se trouve. Il faut d'abord la carte du monde, ensuite le continent, le pays, la ville et enfin la rue. Eh bien, la description archivistique, elle fonctionne exactement sur le même principe. Bon, maintenant qu'on a bien saisi le principe, voyons comment tout ça se concrétise. Les archivistes créent ce qu'on appelle des instruments de recherche. Ce sont en fait les outils qui vont permettre aux chercheurs et au public de s'orienter et de trouver exactement ce qu'ils cherchent. Il existe en gros deux grandes familles d'instruments. D'un côté, on a les instruments synthétiques qui donnent une vue d'ensemble, un aperçu global des collections. Disons que c'est notre carte du monde. Et de l'autre côté, on a les instruments analytiques qui, eux, descendent dans le détail, parfois jusqu'au dossier ou même à la pièce individuelle. Ça, c'est notre carte de rue détaillée, celle qui montre chaque maison. Allons maintenant voir le cœur du système. Chaque niveau de description, que ce soit le fond, la série ou la pièce, est représenté par un élément fondamental, la notice descriptive. C'est vraiment la brique élémentaire de n'importe quel instrument de recherche. En fait, chaque notice agit comme la carte d'identité d'une unité archivistique. Elle va contenir les informations essentielles qui permettent de l'identifier, de la comprendre et bien sûr de la localiser physiquement. Sans cette notice, le document est pratiquement invisible, perdu dans la masse. Une notice de base contient au minimum 3 éléments cruciaux. D'abord, il y a la cote. C'est l'adresse unique du document, son numéro d'identification, comme 5ETP1. Ensuite, on a l'intitulé ou l'analyse, qui est un titre ou un court résumé de son contenu, par exemple création de la chambre de commerce. Et enfin, les dates extrêmes, qui situent le document dans le temps, 1807-1808. Juste avec ces 3 informations, on en sait déjà beaucoup. Et tout ce travail nous amène au rôle essentiel de l'archiviste, qui va bien au-delà d'un simple classement. Comme le dit si bien Philippe Bellaval, l'archiviste est un médiateur, un véritable passeur entre le passé, qui est contenu dans les documents, et le présent, incarné par le public et les chercheurs. Les instruments de recherche sont justement le fruit de cette médiation. Mais alors pourquoi tout ce travail méticuleux est-il si important? Quelle est sa finalité? Au fond, il s'agit de bien plus que de simple organisation. C'est une question de préservation de la mémoire et aussi d'accès démocratique au savoir. Essentiellement, la description remplit toutes ses missions. Elle garantit qu'un document est bien ce qu'il prétend être, son authenticité. Elle maintient le lien essentiel entre un document et son créateur, ce qui est vital pour l'interprétation. Elle permet à n'importe qui d'accéder à l'information de manière éclairée. Et ultimement, c'est ce qui transforme une accumulation de papier en une source fiable pour pouvoir raconter notre histoire. C'est la structure qui donne vie à la mémoire. Bien sûr, ces principes, qui sont nés à l'ère du papier, sont aujourd'hui confrontés à un défi immense, le déluge numérique. Les courriels, les bases de données, les réseaux sociaux, comment organiser cette nouvelle mémoire qui est si volatile et si massive? L'avenir de la description archivistique se joue exactement là, dans sa capacité à s'adapter pour continuer à organiser la mémoire de demain.